Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Ce vendredi, l'Euro 2016 démarre et TBO ne pouvait pas manquer cette occasion pour réunir autour de ce plateau des passionnés de foot. Et on commence avec le plus jeune parmi nous, c'est Duncan Glohaguin. Bonjour Duncan. Bonjour. Alors, tu habites à Ploemeur et tu vas participer à l'Euro, accompagner un joueur sur le terrain et tu vas nous raconter tout ça dans un instant. À tes côtés, il y a Benoît Tréanton. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, vous êtes parieur professionnel. La France est-elle bien placée dans les paris? Est-ce qu'elle a des bonnes défaveurs? Alors, la France est favori des bookmakers, au même titre que l'Allemagne, mais c'est parce qu'on joue à domicile en fait. Ah ouais, mais la France et l'Allemagne, on sait comment ça se termine. Voilà. Bon, on verra ça. Généralement, oui. Et nos invités face à vous sont un joyeux mélange de musique, de catch et de foot. On reçoit le groupe La Lucha Libre, Gordo, Loco et Flaco. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Et avec nous également Steven Leroy pour la brève de trottoir, ou plutôt de brève de stade cette semaine. De trottoir. De trottoir, tout simplement. Bon, et bah, les bonnes habitudes, alors on verra. Sachant que devant un stade, il y a un trottoir. Bon, parfait. Eh bien, pour l'instant, on fait le point sur l'actualité de ce vendredi 10 juin en Finistère et en région. Le Finistère est toujours placé en vigilance orange avec un risque pluie-inondation. La vigilance météorologique est effective jusqu'au samedi matin. Prudence donc. En mer, des vents de force 6 et Beaufort sont également attendus ce dimanche. Les lycéens n'auront donc aucune excuse pour mettre le nez dehors. Ce week-end, ils pourront réviser leur baccalauréat. Les épreuves commencent le 15 juin. Et en même temps que les révisions, il faut aussi penser à l'avenir. Au lycée Notre-Dame du Cresquer à Saint-Paul-de-Léon, on a décidé de donner un coup de main aux futurs étudiants. Une bourse de plusieurs milliers d'euros a été remise ce matin à une lycéenne. Le reportage d'Océane Laz. Après les mines renfermées pendant l'attente des résultats, le sourire. Cette élève de terminale au lycée Notre-Dame de Cresquer à Saint-Paul-de-Léon est lauréate du prix Antoine Pollard créé cette année. Un prix qui aide des lycéens avec des difficultés familiales ou financières à accéder aux études supérieures. 35 candidats, 11 finalistes et une grande gagnante. Elodie, en terminale littéraire, repart avec 5 000 € et un projet professionnel bien défini. Je vais en fac de droit l'année prochaine à Brest. Donc mon projet c'est de devenir avocate. J'ai trouvé mon appartement à Brest, donc il faut déjà payer le loyer. Après, ça va beaucoup m'aider pour payer ma fac. Sébastien Pollard, PDG du centre Leclerc de la ville, est un ancien élève du lycée. L'établissement a fait appel à lui pour rapprocher l'école et l'entreprise et offrir aux élèves méritants plus qu'un bon bulletin de notes. Le gérant a été touché par la maturité des candidats. C'est incroyable d'avoir cet âge-là et d'être déjà, d'avoir des projets personnels. Je trouve que c'est déjà impressionnant, quoi. Et comme je disais, on n'est plus déçus de cette génération. Voilà. On se réconcilie aussi avec ce qu'on voit. Comme quoi ils en ont marre de tout et tout ça, c'est pas vrai quoi. Ils sont dynamiques, ils ont envie de faire plein de choses. Une génération qui l'a tellement conquis qu'il n'a pas su choisir. En plus du prix principal, il a réparti 5 000 € supplémentaires entre deux autres candidates et il a offert un poste en alternance à une élève. On découvre à présent l'équithérapie. Il s'agit d'une prise en charge thérapeutique où le cheval prend le rôle d'aide-soignant. La méthode est utilisée pour des personnes souffrant de handicap physique ou psychique. Margot Durand est allée découvrir cette technique aux écuries de Kergounézoc à Plourin. Tous les 15 jours, Benjamin retrouve Julie. Atteint de troubles cognitifs, prendre soin des chevaux l'aide à s'ouvrir aux autres. Aujourd'hui, ce sera de l'attelage avec bricole, un exercice qui vise à améliorer son estime de soi et son sens des responsabilités. Et les progrès sont là. Dans la progression, quand il est arrivé ici, il parlait pas beaucoup, il était vraiment inhibé. Et au fur et à mesure des séances et puis du temps qui a passé, de la relation de confiance qui s'est instaurée, il prend de plus en plus d'initiatives, il est de plus en plus dans la communication et puis dans la verbalisation, quoi. C'est ce qu'on recherchait. Et parfois, il y a de belles surprises. Benjamin, c'est quelqu'un par exemple qui est assez introverti. Le poney qu'il préfère ici, c'est Between, qui est lui très démonstratif. Il a une relation, lui, pour le coup, très particulière avec les chevaux. Il a un pouvoir apaisant et hypnotique que je ne m'explique pas, quoi. Benjamin, pourquoi tu l'aimes bien, Between ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il est coquin ? Oui.
Bien que la réglementation de l'équithérapie en France peine à être cadrée, les différents organismes référents en la matière imposent une double formation à la fois thérapeutique et équestre. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Après, moi, j'ai fait le choix du coup de passer un BPGEPS, du coup, qui me permet d'enseigner et de faire monter les personnes à cheval. Et après, j'ai un master en sciences de l'éducation. Voilà. Donc après, c'est un choix. Il y en a d'autres qui peuvent être faits, mais ça a été le mien parce que je trouve que c'est un parcours qui est complet et qui permet de prendre la personne, d'accompagner la personne au mieux dans ses difficultés. Depuis 1 an, Julie propose ponctuellement des séances d'équithérapie collective à différentes structures éducatives ou médico-sociales. En revanche, individuellement, elle travaille uniquement avec quelques patients. Cela nécessite un travail de longue haleine auprès des animaux. Alors Julie et son employé ne comptent pas les heures passées auprès de leurs 18 résidents à 4 pattes. Plus de 300 collégiens de tout le département sont réunis pendant 2 jours à l'Alizé à Guipava pour le 20e festival de danse UNSS. Pas de compétition au programme, mais surtout la découverte de l'expression corporelle. Explication avec Frédéric Lorenzon. Ok les filles, on y retourne, c'est parti. La chorégraphie n'est pas encore bien intégrée, mais l'envie de danser est là. Ces collégiennes ont découvert ces pas de breakdance dans cet atelier il y a quelques minutes. Elles pratiquent la danse toute l'année au sein de leur collège à Carantec. Les filles, je vous remercie beaucoup d'avoir participé un petit peu à cet atelier. Comme je le rappelle en début de cours, c'est très compliqué en un seul cours de découvrir un petit peu la complexité et la diversité de la culture et de la danse hip-hop. Et merci pour l'énergie. À très très vite en tout cas. Merci, au revoir, ciao. C'est pas très facile, mais on s'en sort. Vous en faites régulièrement de la danse? Comment ça se passe? On en fait au collège le lundi midi et le vendredi midi, une demi-heure. Comme Lou et Anna, plus de 350 collégiens sont réunis pendant 2 jours à Guipava, à l'Alizé, pour le 20e festival départemental UNSS Danse. Un événement lancé il y a 20 ans par cette prof d'EPS. La danse, telle qu'on la pratique, c'est l'enfant, c'est l'élève qui crée ses propres mouvements à partir de ses émotions, qui traduit ses émotions, son ressenti, et qui donne au spectateur pour que lui aussi il interprète avec ce qu'il est. Les collégiens présentent des chorégraphies qu'ils ont imaginées eux-mêmes devant leurs camarades. Ce groupe du Collège des Abers à l'Anilis a répété plusieurs mois pour cet enchaînement. On a fait un exercice avec des mots, avec des mots, avec des parties du corps, et on devait faire des enchaînements en se collant. Par exemple, c'était le mot poignet, on devait garder les poignets collés. Et du coup, après, au fur et à mesure, on a mis les morceaux les uns après les autres et ça a formé une chorégraphie. Le festival de danse UNSS se termine ce samedi à Guipava. L'occasion pour les élèves de clore une année de création avec leurs enseignants. Et maintenant, on parle de l'euro avec nos invités. Alors, et j'ai enfilé mon maillot, pris mon cahier de stickers. Je suis prête pour cet Euro 2016. Messieurs, autour de la table, est-ce que vous êtes prêts aussi pour cette grande épreuve sportive? À fond. À fond? Tous à fond. Duncan, tu es à fond aussi? Oui. Alors, tu as 10 ans, Duncan. Tu habites Plumeur et tu vas participer à l'Euro. Raconte-nous, qu'est-ce qui va t'arriver? J'ai joué à un jeu de McDo. Puis il fallait entrer le code sur un ordinateur, et on pouvait entrer plusieurs codes. Puis après, fallait attendre quelques jours avant le tirage au sort. Et tu as été tiré au sort? Oui. Et qu'est-ce que tu as gagné? D'aller donner la main à un joueur de l'Euro 2016. Et alors, comment tu as réagi à l'annonce de cette super nouvelle? J'étais super content. Alors, ça va se passer quand? Quand est-ce que tu vas accompagner un joueur? 25 juin. Donc c'est à 18h au Parc des Princes pour le 8e de finale. Qui est-ce que tu rêves de tenir la main? À qui est-ce que tu rêves de tenir la main? Pogba. Pogba? D'accord. Et si c'est une autre équipe, ça t'ira quand même, un autre joueur? Sinon, ce serait Cristiano Ronaldo. Pas mal. Rien que ça, quoi. Ça serait cool. Tu ferais des jaloux à la récré, tu crois? Et alors, tu es aussi joueur de foot, je crois? Oui. Tu joues depuis combien de temps? 4 ans. Et tu as 10 ans. Ça fait donc 6 ans que tu fais du foot? Oui. Ouais, c'est ça, je calcule bien. Vous avez vu un peu? C'est incroyable. Comment est-ce que tu imagines ce moment? Qu'est-ce que tu vas ressentir au Parc des Princes, tu penses?
vas être fière? Oui, déjà, puis ce sera un moment super pour moi. Pourquoi ça sera super? Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vont donner la main à un joueur qui n'ont pas cette chance. T'as déjà été voir des matchs de foot? Oui. Ouais. Au Parc des Princes déjà, tu y as été? Non, j'ai déjà vu qu'un seul match, Lorient contre Toulouse, sinon c'est tout. Ah ouais, donc là ça va être un gros niveau, un match international. Oui. T'es impatient? Oui. Bon. Merci Duncan, en tout cas, d'être venu nous faire partager cette expérience. Vous avez jamais fait ça, vous non plus? Tenir la main d'un Accompagner, joueur. tenir la main d'un joueur. On a déjà serré la main de Bruno Grougy, une fois. Ah là là, quelle chance. Ouais, Bruno Grougy. Bruno Grougy, non? T'aimerais lui tenir la main? Je sais pas trop qui c'est. Je sais pas trop qui c'est. C'est un joueur du Stade Brestois. Tu regardes pas le Stade Brestois? Non. Attention, tu vas vexer la Lucha Libre. Ouais, c'est notre idole. Alors fais attention. À tes côtés, Benoît Tréanton, parieur professionnel depuis 18 ans. Et vous avez d'ailleurs sorti ce livre, Comment vaincre la chance. Tout à fait. Une vraie mine d'infos pour réussir à parier et à gagner. C'était quoi votre premier pari? Alors j'explique, j'ai commencé au loto-foot, donc ça peut parler à certains ici, avec mon père et mon grand-père à l'époque. Et j'ai gagné la première fois que j'ai joué, mais c'était là, à l'inverse du livre, ce que je dis, c'est du pur hasard, parce que j'ai joué les populations des villes, en fait, les grosses villes contre les petites, et je jouais les grosses villes. Et j'ai gagné. Donc, T'as pas dû souvent parier sur Guingamp, quoi. Non, mais à l'époque, Guingamp n'était pas. N'était pas en. Ouais, les taux rares sont ceux qui ont parié sur Guingamp. Non, mais après. Ne rentrons pas sur ce débat. C'est clair. Et aujourd'hui, vous vivez de vos paris. Donc pas en misant sur Guingamp, mais vous vivez aujourd'hui de vos paris. Voilà, c'est ça. Et pas forcément que sur le foot, hein. Sur d'autres sports. Moi, j'adore le rugby. Voilà. Mais donc oui, voilà, on peut gagner au paris sportif. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est pas vraiment du jeu de hasard comme le loto. Oui, comme vous voilà, dites, c'est le de titre. l'analyse. Moi, je prends en compte la compo d'équipe, la météo. Alors bizarrement, ça peut paraître bizarre, mais quand on joue au foot, ça peut jouer. Les Britanniques peuvent. Voilà. Est-ce que ça marche la vigilance orange? Je parie pas sur la météo, mais la météo joue en fait un impact sur le jeu. Alors pour 7 € 2016, est-ce que 7 € 2016, c'est un bon moment pour démarrer si on n'a jamais parié? Est-ce que c'est... Alors, l'Euro 2016, enfin les euros et les Coupes du Monde, c'est compliqué justement pour commencer à parier parce qu'on n'a pas de statistiques vraiment fiables. Voilà, c'est tous les 4 ans, donc à l'inverse des championnats par exemple. Parce qu'il faut bien se renseigner tout le temps sur les équipes, c'est important de se tenir informé, c'est votre conseil. J'estime que c'est un métier, mais si on peut parler d'un métier, mais c'est aussi une passion. Donc en fait, voilà. Il faut bien se renseigner, comme sur les chevaux, il faut bien se renseigner sur les joueurs de foot. Tout à fait. Et non, c'est plus sympa que les joueurs de foot, quand même. C'est vrai que c'est... Exploit et tartiflette. Exploit et tartinette ne rentrera pas. Du sujet quitté tout à l'heure. Bon, on va vous demander un petit peu quelques conseils. Si on veut parier pour cet Euro 2016, quels sont vos pronostics? Alors, à l'inverse de... Prenez des notes tous autour de cette table. À l'inverse de mon maillot qui, voilà, on pourrait penser que je vais jouer sur la France. Voilà, c'est pas forcément le cas. Faut pas parier avec son cœur. Donc ça, c'est une règle de base. Voilà, c'est mieux. Donc moi, si je pouvais donner un petit pari, alors ça va surprendre tout le monde, mais il faut analyser. Je verrais bien la Pologne en quart de finale et avec une cote qui est autour de 2,5. Voilà, donc vous gagnez 2,5 fois votre mise si la Pologne arrive en quart de finale. La Pologne en quart de finale, très bien. On verra ça. On va faire un petit tour de table justement côté pronostic pour la finale. Dites-nous tout. Duncan, en finale de l'Euro, qui est-ce que tu mets? Je pense que j'aurais mis l'Allemagne et la Belgique. L'Allemagne et la Belgique. Benoît? Moi, je vais mettre Angleterre dans la partie haute du tableau, voilà. Et dans la partie basse du tableau, allez, je vais mettre la France, mais sans réelle conviction. Steven, petit pronostic pour la finale? Brest-toi, Bourg-en-Bresse. Très bien. Je pense qu'on a beaucoup de chance.
La Lucha Libre, vous voyez qui alors en finale? Bon, au final, France-Angleterre, moi. Irlande du Nord, Autriche, voilà. Facilement. Autriche. Pas égal, ouais. Islande, Plabenec. Ouais, Plabenec sont pour cette année. La Lucha Libre, justement, vous avez décidé de faire un anti-hymne, un contre-hymne de l'Euro 2016 pour défier David Guetta. Il vous plaisait pas son hymne On l'avait pas écouté initialement, hein. C'était un parti pris. Hein. Non, c'est ça, on veut être franc, hein, on l'a fait. Mais alors, on avait écouté, comme disait. Contre David Guetta, rien. Si, un peu quand même. C'est que on est. Comme toi, tu l'avais vu au Charru une fois. Là, et ben, une opposition de principe donc à David Guetta. Tout à fait. Donc vous avez lancé le titre We Are All Gonna Lose. Ça annonce rien de très prometteur non plus. On en écoute peut-être un extrait tout de suite, puis on en parle après. On écoute. Messieurs, racontez-nous un petit peu cette chanson, ça vient d'où l'inspiration? Bon, on va tous perdre, donc voilà. Donc à un moment donné, non, enfin il y en aura un qui va gagner quoi. Bah, c'est un peu dans la philosophie, c'est la fin du monde, tout ça, on va tous mourir. Mais l'Euro, c'est censé être un peu joyeux, le rassemblement, mais la ouais, mais ça peut être joyeux la loose aussi. Hein. C'est à un moment donné, c'est après quoi. Tu perds et après tu gagnes et après t'es content. Mais t'as losé d'abord. Le foot, ça a toujours été un truc qui vous inspire. Vous avez déjà fait un tube il y a quelques mois avec Bruno Grougy, un hymne à Bruno Grougy. Pour le coup, c'était un hymne à Bruno Grougy. En quoi le foot, ça vous inspire? Bah, c'est quand même il y a énormément de matière dans le foot. C'est surtout moi qui en parle du foot parce que les copains ils savent très bien, mais je suis le plus grand connaisseur de foot du groupe. Il connaît que dalle. Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que dans. Est-ce que tu fais un quiz à un moment donné, un petit jeu pour qu'on voit les connaissances? Non, j'avais pas prévu. On pourra faire ça dans une autre émission. On fera ça dans une autre émission. Non, sur un football, j'aurais pu gagner. Je pense que c'était Benoît le plus grand spécialiste autour de cette table. Vous avez lancé un petit défi à David Guetta, un duel sur FIFA de 95. Il a répondu? Bah non. Toujours pas? Non, on est déçus. Bah oui, je comprends. Visiblement, il est très occupé. Ouais, non, mais je pense qu'il a peur de perdre, peut-être. Voilà, moi, je pense plutôt qu'il a peur de nous, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Steven Leroy, tout cela vous a inspiré une brève de trottoir? Oui. On l'écoute, jingle. Ouais, ça gaze avec toi ou quoi? Bon, ce coup-ci, je suis en plateau et je suis pas là pour vendre du terrain. Moi, je vais te dire pourquoi je vais pas regarder l'Euro. Bon, c'est pas parce que le gardien de but de l'équipe de France il est sous Prozac et il essaie de te faire bouffer des barres chocolatées. Hein. C'est pas non plus parce que le stade Francis Leblay est pas retenu. Ça aurait pu, mais comme le Celtic Roison Park non plus, ce stade qui est un tiers bidon, un tiers ridicule, un tiers top. Non, les deux trucs qui me gavent vraiment, je vais te dire, c'est vraiment les deux trucs qui me gavent vraiment. Didier, t'as fait quoi? Didier, t'as fait quoi? Putain, j'ai pris la laisse. Il est où Bruno Grougy? Il est où Bruno Grougy? T'es raciste ou quoi? T'aimes pas les Bressois? T'aimes pas les mecs qui ont un physique sympathique avec des petits dreadlocks ou quoi? Non mais ça va, il est où Bruno Grougy? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux que je regarde ton match? Deuxième truc, les communicants de mes deux là à Paris. David Guetta, non sans déconner, David Guetta quoi les gars. Ça va pas bien ou quoi la tête? David Guetta, c'est l'apprenti qui vient sur toi à chantier, qui a deux questions à te poser, qui fait c'est où qu'on met le boulon et à quoi il sert le boulon. Sauf que lui, il a fait musique, voilà. Donc tu lui donnes un truc, il tape dedans, il te fait des cœurs avec les doigts. Et au lieu de ça, ouais, c'est celui-là que t'as pris, quoi. Le mec qui est zéro patate, nul à chier. Alors qu'il y avait la Lucha Libre. Ouais. À part ça, on n'est pas au Stade de France. Enfin, surtout pas moi. Merci beaucoup, Steven. Merci à tous d'être venus pour cette émission spéciale Euro 2016. On a passé un bon moment. Aline vous a concocté tout un programme pour vous occuper ce week-end. Pour ceux qui n'aimeraient pas le foot, on va voir ça tout de suite dans l'instant môme.
Alors Aline, vous avez pour nous quelques idées si on ne veut pas assister à un match de l'Euro, ce qui est bien aussi. Et oui, c'est pas mal parce qu'ils existent, j'ai un peu peur de le dire ici, mais il y a des gens qui vont même essayer d'y échapper à cet Euro. Si étonnant que ça puisse paraître, la vie continue hors du foot. Et par exemple, dimanche à Douarnenez, on va pouvoir assister à la 4e régate Ça cartonne à Douarnenez, ça s'appelle. Donc une régate, a priori, quand on vit au bord de la mer, il y en a souvent, c'est pas exceptionnel. Sauf que celle-là, elle est tout à fait étonnante puisqu'il s'agit de bateaux en carton. Donc, c'est la 4e année. Les gens comme vous et moi, n'importe qui peut y participer. Ça fait plusieurs mois ou plusieurs semaines que les personnes préparent leur bateau dans leur garage. Alors, il suffit d'un peu d'imagination, d'un bout de scotch et d'un coup de peinture. Et voilà, on va pouvoir, comme l'année dernière, voir des bateaux licornes, des pantoufles géantes, des carambars ou des tanks. L'imagination est débordante. Complètement, c'est assez incroyable. Et surtout de voir les gens flotter. Dans l'eau, ça coule. Justement, c'est ça qui est... Pas tous, c'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça qu'il faut être doué. Donc il y a un peu de magie là-dedans. Il y a un peu de magie. Surtout que les règles sont assez strictes et qu'il faut, par exemple, on n'a pas le droit d'entourer complètement son bateau de scotch, de mettre de peinture spéciale. Voilà, donc c'est assez sympa et ça risque d'être un moment familial assez rigolo. Dimanche, donc, à Douarnenez, toute la journée. À Brest, un nouveau festival arrive. Et oui, une assez belle idée, un petit dernier des festivals. On est un peu dans le pays des festivals. Il y en a très souvent et ça, c'est une jolie idée puisque pour ce premier festival brestois qui s'appelle les Jardins culturels, on a décidé d'associer la culture un petit peu hip-hop, un petit peu street culture, avec les jardins brestois, puisque ça va se passer au Jardin des Halles. C'est samedi toute la journée. On va pouvoir assister à des concerts le soir. On va pouvoir assister à du slam aussi. Il y a pas mal de slam. Une prestation de danse associée à une démonstration de graphes en live, mais également des contes avec l'asso Adao qui s'occupe de grandes et petites marées, des contes pour toute la famille, du théâtre. On va rencontrer aussi des auteurs et des artisans dans un espèce de petit espace spécial et une scène ouverte qui va permettre à tous ceux qui en ont envie, je dis ça comme tout ça, hasard, si la d'exprimer leur talent. Parfait. Voilà, donc tout ça en plein air, histoire de réconcilier un peu nature et culture. Et donc c'est au parc des Halles samedi de 11h à 18h. Voilà. Et pour finir, si on ne veut pas sortir, on peut quand même s'amuser à la maison. Mais tout à fait. Et alors ça, c'est une idée un petit peu différente de ce que je propose d'habitude, puisqu'on parle souvent des sorties à l'extérieur. Là, je sais que les parents sont souvent en recherche d'idées pour fêter les anniversaires des enfants. Et cette fois, on va pouvoir le fêter à la maison. De plus en plus, on invite les enfants et les copains dans des parcs à thème, voilà, des aires de jeux, etc. Là, nous, ce qu'on a testé chez Kiddy Click, c'est les jeux gonflables dans le jardin. Alors, vu comme ça fait un peu gros ricain, mais c'était génial. Avec un gros barbecue. Ah non, mais voilà, alors, je me suis dit, pour les anniversaires, c'est bien, mais on peut aussi fêter l'Euro, par exemple. Ben oui, on fait un gros barbecue avec les copains. On se lance des braises et tout, c'est excellent. Donc, pour info, c'est accessible à tous, puisque les premiers jeux gonflables commencent à 4 mètres par 4. Ouais. Les premiers tarifs commencent à 80 €, donc c'est pas plus cher que d'inviter tout le monde quelque part, surtout si on s'y met à plusieurs. On peut inviter autant d'enfants qu'on veut, les horaires qu'on veut. Nous, on a trouvé ça avec Jumpo Clown, qui est un petit gars du Finistère, un entrepreneur qui a monté ça il y a quelques temps, qui se déplace dans tout le Finistère, qui monte ça dans vos jardins. Super. Et donc, si on veut faire un barbecue Euro avec jeux pour les enfants, en plus, le soir, ils sont crevés, ils se couchent super bien. Ça, c'est aussi le bon point. Donc, voilà. Et alors, on me dit en régie que les masques sont interdits dans les châteaux gonflables. Voilà. Ah c'est une règle, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on peut pas. C'est les chaussures. Bon, on enchaîne tout de suite avec le Focus Programme. Et si vous voulez regarder une compétition régionale de foot, eh bien ça tombe bien. Ce week-end, vous pourrez suivre en direct la Coupe de Bretagne de football. Vitré sera opposé au Stade Rennais. C'est ce dimanche à partir de 14h. Et samedi, de la musique. En attendant les vieilles charrues, au mois de juillet, vous pouvez revivre le concert de Tony Allen enregistré lors de l'édition 2015 ce samedi à 16h30 sur TBO. Et on écoute un extrait. Yeah. Take it.
Yeah, thank you everybody. Hope you'll see you sometime again. So many happy birthday. Merci à tous d'être venus. Pour ce soir, France-Roumanie, ce vendredi soir, la France l'emporte ou 2-0 pour la Roumanie. 2-0 pour la Roumanie. Benoît Possible match nul. Très bien, on va suivre ça ce soir alors, très bien. Merci à tous en tout cas d'être venus pour nous parler de cet Euro 2016. Nous on se retrouve lundi, passez un excellent week-end, à bientôt.